Il y a un Danse avec les loups, et ça doit être de Kevin Costner. Je sais qu'il est dedans et qu'il a dû le faire, et peut-être le produire, j'en sais rien, mais Kevin Costner. J'arrive de la Nièvre, donc la Nièvre, département vers Pays des Eaux Vives, donc département où il y a quasiment que des bois, des champs, des vaches, des charolaises, et un seul cinéma, dans les années 80 en tout cas, un seul vrai cinéma, le Mazarin de Nevers, où il y avait quelques salles. Sinon, dans tout le reste du département, c'est parfois une salle qui s'ouvre dans la salle des fêtes, je sais pas quoi, pour diffuser un film. Mais il n'y a pas d'autre cinéma à ce moment-là. Et attention, on parle d'un cinéma, le Mazarin de Nevers, il n'y a pas des films en VO. Hein. Moi, j'ai vu que des films en VF. J'ai découvert la VO en arrivant à Paris pour ma prépa. Je savais même pas que ça existait. Je croyais que c'était un truc qui existait que dans les salles des profs de langue. Vraiment, c'est pas des blagues. Je savais pas que ça existait. Et ce cinéma, on n'y allait presque jamais. Moi j'ai 3 petits frères et ça coûtait cher, et c'était loin, il fallait prendre la voiture et tout pour aller jusqu'au cinéma. Donc on allait une fois par an au cinéma à Noël voir le Disney de l'année avec les petits frères et les parents. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, j'ai jamais trop su, mon père, alors qui est un forestier, qui travaillait dans les forêts, rien d'autre ne comptait que la nature, les oiseaux, les champignons, les sangliers, les paysages et tout. Mon père, un jour, une de ses collègues de l'Office national des forêts lui dit: écoute, il y a un film qui vient de sortir, il est super, c'est magnifique, il y a la nature, c'est trop beau, tu dois emmener ta fille. Je suis l'aînée, je suis la seule fille, et jamais de ma vie, mon père m'a emmenée au cinéma toute seule, c'est jamais arrivé. Déjà mon père, les villes, ça l'enquiquine, le cinéma, ça l'enquiquine, faut rester silencieux, faut mettre autre chose qu'un vieux pull et un vieux pantalon de la forêt, bref. Et mon père m'a donc emmenée au cinéma, seule fois, première et seule fois de ma vie, voir Danse avec les loups. Et effectivement, alors pour le coup, des paysages, etc., à n'en plus finir, film très long, et je me souviens très bien, alors de plusieurs choses. Je me souviens que je suis au cinéma, toute seule avec mon père, truc qui n'est jamais arrivé avant, qui n'est plus jamais arrivé après. Il n'y a pas grand monde dans la salle, dans ma tête, peut-être qu'il y avait du monde, j'en sais rien, mais dans ma tête j'ai l'impression d'être un peu seule au monde, mais parce que je suis avec mon papa et que je suis contente. Et surtout, je crois bien que c'est la première fois que je vois un film pour grands. Donc on n'avait pas la télé à la maison, on regardait la télé chez les grands-parents, mais quand on regardait la télé chez les grands-parents, c'était des Louis de Funès, des trucs un petit peu rigolos, voilà, la 7e compagnie, des choses comme ça. Et donc là, c'est un film qui est un film pour les grands, sérieux, qui a même une histoire d'amour. Je crois que j'ai jamais vu d'histoire d'amour dans aucun film de ma vie, donc ça me touche. Et puis, en plus du fait que qu'il y ait toutes ces choses-là qui sont nouvelles, je découvre quelque chose de tout à fait nouveau, parce qu'en fait, moi je suis une petite fille qui lit énormément, je suis pas très au courant du monde en dehors de mes lectures, et puis je suis quand même dans ma campagne, etc. Et je découvre ce truc de la confrontation des deux mondes. Donc alors je savais qu'il y avait eu des guerres et des confrontations entre les Indiens et les colons américains, je savais qu'il y avait tous ces trucs-là, j'avais lu Lucky Luke, mais je vois ça mis en image, je vois, alors pareil, je me demande si j'avais déjà vu des scènes de bataille, il y a quand même des moments de grande violence, etc. Des gens qui meurent, des gens qui sont blessés, et j'avais jamais vu, je pense, ce genre d'image. Donc je me souviens, il y avait mon père qui était à ma gauche, j'étais là, je regardais, c'était long, il y avait des moments où j'avais peur, il y avait des moments où je pense que j'étais... j'en sais rien, avec le recul, évidemment, on doit bien reconstruire le truc, mais j'admirais les paysages, et je comparais à ma Nièvre avec ses forêts et ses lacs et ce que je connaissais. Et voilà, c'est plutôt des grandes étendues. Et bon, voilà, le truc était activé. Et puis cette histoire, donc ce soldat américain qui change de bord, cette espèce de notion de frontière, il est entre deux peuples, il est entre deux civilisations, il est entre deux camps, évidemment, dans une guerre, qui change de côté. Et puis l'histoire d'amour que j'avais trouvé super. Alors je me rappelle plus du nom que porte Kevin Costner dans l'histoire, je m'en souviens plus. Je sais qu'après il devient Danse avec les loups une fois qu'il devient qui fait partie du camp et du clan des Indiens. Je sais même plus ce que c'est des Cherokees, je sais plus. En tout cas je sais que la fille qui est née, du côté américain et qui finalement est devenue elle aussi indienne, elle s'appelle Dresser avec le poing. Je me rappelle juste de ça. Et voilà, je me souviens de cette fille. Je me souviens que je les vois tous les deux se rapprocher. Je crois qu'il doit y avoir des scènes, peut-être une scène de sexe ou je sais pas quoi, qui a dû un petit peu me gêner quand même, vu que j'étais avec mon père. Mais j'avais trouvé ça trop bouleversant, parce que dans les films de Louis de Funès, il y a moyen des scènes de sexe et pas trop d'amour, quoi. Et surtout, au final, alors attention,
parenthèse, moi les animaux vraiment, je m'en fiche. Donc le truc avec le loup, c'est bien, le cheval, je me rappelle qu'il y a un truc avec le cheval, c'est bien, mais ça m'a pas bouleversé. Je pense qu'il y a des gens qui ont trouvé ça beau et tout dans le film, moi je m'en fichais. Mais vraiment, les paysages, le rapprochement de ces deux peuples, le gars qui change de camp, et ben, je suis sortie de ce film quand, donc à la fin, si je me rappelle bien, il décide de partir pour pas mettre en danger tout le monde parce que, bah, en gros, il est considéré comme un déserteur. Et ce moment où ils partent, on est sorti de là. Bah alors évidemment, j'ai couru à la bibliothèque et j'ai cherché des livres s'il y avait d'autres trucs sur les Indiens, etc. Et je sais pas, j'avais une espèce de vent de liberté, ce truc où ils partent, et il veut pas faire porter ouais, son poids, sa faute, j'en sais rien, à la tribu qui s'est choisie. Et je suis sortie vraiment, j'avais envie d'en savoir plus sur vraiment cette notion de frontière sur le territoire, dans les têtes, bah, avec les armes aussi. Et voilà, après le destin, non pas de ce type précisément, mais les Indiens, la compagnie. Et voilà, le film ouais, c'est le film, et puis c'est aussi après, c'est vrai, j'ai lu plein de livres là-dessus. Et j'ai même retrouvé, il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ou 3 ans, ma mère qui me dit de ranger ma chambre, qui est la même hein, depuis que j'étais ado. Et j'avais, en revenant du cinéma, ce que j'avais complètement oublié, j'avais fait une aquarelle, j'étais rentrée, j'avais dessiné, j'avais donc dessiné Danse avec les loups, je sais plus son nom avant, qui s'appelle Danse avec les loups, dressé avec le poing, autour d'un feu de camp. Dans le fond, j'ai mis un petit lac, un machin, etc. Et derrière cette peinture, je leur avais écrit. Oh, enfin, c'est rigolo parce que tu fais des trucs. Et je leur avais écrit j'espère que vous êtes heureux, j'espère que vous avez échappé à vos poursuivants, j'espère que je sais plus précisément. Voilà, donc j'avais peint et écrit au personnage du film. Voilà, pour te dire que ça, c'est une expérience cinématographique qui m'avait marqué. Voilà. Danke. Danke. Tatanka. Danke. Hier. Dank. Tatanka. Tatanka. Tatanka.